Buon dia alegria! Tá tudo bem? C'est cette vidéo recette. Aujourd'hui, nous accueillons un guest star, Eddy pour la vie, coach sportif vegan, qui va nous donner un petit peu son avis sur ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une recette mass gainer. Aujourd'hui, recette sportive, que ce soit pour les véganes ou les non-véganes d'ailleurs. Que de bonnes choses. Que de bonnes choses, sans poudre. Et sans poudre, bien sûr, sans protéines, en poudre. Pas de poudre. C'est fini la poudre, c'est has-been. Donc ça, c'est une méthode que j'utilise tous les jours. Toi, Eddy, je sais que la collation, voilà... J'ai arrêté avec les protéines en poudre et justement, on va vous montrer comment intégrer des aliments protéinés sans protéines en poudre de manière végétale. Voilà. Donc moi, ce que je fais tous les jours, mais maintenant, du coup, que je retourne à la salle de sport, etc., je commence par découper un fruit. Généralement, j'aime bien les fruits gorgés en eau. Regardez-moi ça. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie, ça. Ça, c'est le bonheur. Généralement, un fruit gorgé d'eau, vous pouvez prendre pastèque, melon aussi, éventuellement. Ananas, pas mal aussi. Parce qu'en fait, le fruit du dragon, ça vient rajouter pas mal d'eau en fait. Et du coup, c'est quelque chose à boire en fait. Il faut savoir qu'en fait, une bonne méthode pour rajouter des calories dans ta journée, en fait, c'est de boire tes calories. Et c'est bien plus nutritif que de mettre de l'eau. Et c'est bien plus nutritif que de mettre de l'eau, exactement. Donc on commence vraiment par cette petite astuce. Un fruit donc bien gorgé en eau. Bien coloré, plein de vitamines, minéraux. Ouais. Ah oui, là on est plein d'antioxydants. Tout ce qui est coloré, tout ce qui est cette très couleur rouge, violette, bleu, c'est toujours une richesse en antioxydants, donc ça c'est vraiment top. Il y a même des petites graines à l'intérieur, je suis sûr qu'il y a des bienfaits. On est déjà à 200 calories. Au moins 200 calories, selon la taille du fruit. On a 200 calories. Donc là déjà, de base, notre eau, c'est déjà de la locale, c'est déjà de l'antioxydant, c'est déjà de la vitamine. Moi, ce que j'aime bien rajouter, c'est les petites graines de chia. Donc les graines de chia, évidemment, tu les hydrates. Qui sont trempées au préalable, évidemment. En pré-germination. Les graines de chia qui sont très riches en protéines, très riches en lipides. Donc ça, évidemment, pour l'alternative végétale sans poudre, c'est idéal. Et mieux encore, c'est une des principales sources de calcium pour les végétaliens. On est au-dessus de 600 mg de calcium pour 100 g de graines. Donc là, on a vraiment quelque chose d'idéal. Moi, ce que j'aime beaucoup rajouter aussi, c'est des petites dattes. Ouais, on aime bien les petites dattes pour sucrer naturellement. Si c'est une collation qui est consommée avant une séance ou après une séance, ton corps a besoin de sucre rapide pour recharger la dépense que tu as eue. Donc, c'est idéal à caler, que ce soit en début de séance ou après votre séance. Et même un petit pic d'insuline, finalement, c'est pas plus mal pour... C'est très bien, c'est très bien. Pour l'insuline, prépare ton corps à l'effort. L'hormone nourricière, qui n'est pas que l'hormone du stockage, c'est aussi l'hormone qui déverrouille la cellule et qui ouvre la cellule aux nutriments en fait. Donc cette petite touche sucrée... Qui est nécessaire. Ce sera vraiment pas de trop. En plus du goût, elle est nécessaire. Ce qu'on aime beaucoup chez les végétaliens de manière générale, mais dis-moi si je me trompe, c'est l'utilisation de super aliments en cure. Oh oui, les super aliments on connaît. Les super aliments on connaît et c'est de la cure. Donc par exemple spiruline, moi j'aime bien c'est faire 3 semaines, 4 semaines de cure. Tout à fait. Spiruline qui est très riche en protéines aussi, pleine de fer aussi également. C'est vrai que je préconise aussi souvent de faire des cures pour éviter l'accoutumance qui peut être provoquée par une absorption trop quotidienne pendant des mois. Le corps il perd un petit peu cette absorption. Exactement. Il devient moins réceptif. C'est pour ça que trop de spiruline à un moment tue la spiruline et qu'il faut savoir varier. Et je te conseille une cure 3-4 fois par an maximum. Du coup, quel que soit le super aliment, ça marche aussi pour les autres. C'est mieux de scinder ses prises, de faire plusieurs cures, comme il l'a dit, 3-4 fois par an. Exactement. Et du coup, une bonne alternative, parce que j'ai terminé ma cure en spiruline, là je suis sur le moringa. Donc moringa qui est l'arbre de vie. On est sur le top niveau, tous les acides aminés essentiels, vitamines, minéraux incroyables dans le moringa, l'arbre de vie qui pousse dans toutes les températures, contre vents et marées. Donc on rajoute ce petit moringa. Ce petit élixir en poudre. Ce petit élixir en poudre élixir qui est rempli de vie. Protéines, qui est également très riche en protéines. Ce que j'aime bien rajouter, toujours des petits oléagineux. Donc là pour la vidéo, on a utilisé de l'amande. Donc la farine d'amande qui est en fait de l'amande mixée. Broyée tout simplement. Exactement. Une bonne cuillère à soupe ou deux. D'habitude je rajoute peut-être une deuxième. Donc farine d'amande qui est aussi source de lipides. Source de lipides qui est très calorique. Très calorique. Pour 50 g de farine d'amande, on est déjà aux alentours de 300 calories. Donc qui est plutôt satisfaisant. J'aime bien terminer un petit peu, c'est
simplement une question de goût. On pourrait rajouter un peu de beurre d'amande. Moi, j'aime bien la purée de cacahuètes. La petite touche gourmande. Ça permet d'avoir un bon combo glucides, lipides, protéines. Voilà. Tout ce qu'il faut. On est très bien. Ma petite astuce après, c'est rajouter des petites épices. Donc moi, j'aime beaucoup la cannelle. Oui. Une petite cannelle. Que je considérais presque comme un super aliment. Qui est très puissante, antioxydant, à intégrer aussi de... Très riche en calcium. Je crois que c'est la plante la plus riche en calcium au monde. On est au-dessus du 1000 mg de calcium au 100 g de cannelle. Donc on peut déjà voir, même dans ce bol, on peut être sûr qu'avec le fer de l'amande, le calcium de la graine de chia, le calcium de la cannelle, on est déjà pas trop mal. Une petite banane, moi je la rajoute pas toujours. Étant donné qu'on a déjà des dattes pour sucrer, qu'on a déjà les fruits qui sucrent, vous pouvez ajouter une banane si vous voulez en faire une collation vraiment très calorique, très protéinée, vraiment très chargée. Petite banane en plus, c'est pas obligatoire, il y a déjà ce qu'il faut. À vous de choisir si vous voulez, le rendre encore un peu plus consistant. Donc là, on doit être pas loin des 15 grammes, 10 grammes, 15 grammes de protéines. 15 grammes de protéines. Oui. Qui seront bien assimilés avec tous les fruits qu'on a justement et toutes les épices. Et en plus, on est de plusieurs sources de protéines. Plusieurs sources différentes. Donc on propose à notre corps plusieurs sources à assimiler, donc meilleure assimilation. Voilà. Donc là, c'est parti. Oui, n'hésitez pas à mettre un petit peu de liquide pour diluer un petit peu. Nous, ce qu'on va faire... Et à votre goût, si vous préférez que ce soit plus liquide, vous pouvez mettre plus d'eau, moins liquide, moins d'eau. Un petit peu de pastèque. Très bien ça. Voilà. Tout simplement, on reste pastèque. On reste dans le thème. On reste dans le thème. Là, ça manque un tout petit peu d'eau, donc... on vient hydrater avec de la pastèque. Il y a un fruit qui contient que de l'eau, ça tombe bien. Voilà, je pense qu'en texture, on n'est pas trop mal là. Une femme, ça tourne à peu près à combien par jour? Une femme qui va au boulot, dans la vie de tous les jours, sans aller forcément à la salle de sport? En comptant son métabolisme basal, ouais. on peut compter à partir de 2000-2500 calories selon son âge, selon son activité, selon... Ça peut être, la fourchette est assez grosse, mais on pourrait compter déjà au moins 1000-1200 calories juste pour la faire vivre, juste pour ses organes. Donc on peut estimer à peu près 2000-2500 calories. Donc pas de poudre. Toi, tu t'es construit... pas de poudre. J'ai arrêté les poudres depuis bien longtemps et ce sera tout à votre avantage de les arrêter aussi. Il y a tout ce qu'il faut dans l'alimentation, il n'y a pas besoin de rajouter des protéines qui ont été déshydratées, qui ne sont plus très bien assimilables par le corps. Il y a tout ce qu'il faut dans l'alimentation, donc je vous assure que vous pouvez faire sans. Dans l'alimentation vraie. Les champions du monde qui veulent aller plus loin peuvent rajouter de la poudre s'ils le souhaitent, même si nous, voilà, on ne recommande pas. Absolument. Ils peuvent aller plus loin. Et personnellement, moi, tous les jours, je vais plus loin. Parce que justement, vu que je fais le jeûne intermittent, on parlera tout ça en podcast avec Eddy, on verra ça plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ça me plaît bien de rajouter encore plus de calories. Donc ce que je fais, et ce que tu peux faire, c'est déjà rajouter de l'avoine à l'intérieur. Donc oui. Tu peux bien rajouter 50 grammes d'avoine. Pour augmenter, oui, à peu près 50 grammes d'avoine. Donc forcément, ça va épaissir un petit peu la texture. Mais vous pouvez rajouter de l'eau, un lait végétal, plus de fruits comme on l'a fait, de façon à diluer. Donc après, ce sera à votre goût. C'est une question de quantité, le trempage des oléagineux. C'est pas une question de... Il y a des études qui viennent de sortir justement qui montraient qu'au niveau de la digestion, on était à peu près pareil en termes d'antinutriments lorsque tu fais tremper ou pas tes oléagineux. Ce qui est bien, c'est d'aller au bout de la germination. Et quand tu fais germer, là, bien sûr, tu as des bienfaits incroyables. Mais le simple fait de tremper, bah, c'est pas ça qui rend l'aliment meilleur. Donc, je vais plus loin dans ce délicieux smoothie que l'on pourrait d'ores et déjà servir. Merci beaucoup, Eddy. Que l'on pourrait servir. Moi, ce que j'adore, c'est l'avoine. Et d'ailleurs, il y a une super vidéo qui vient de sortir sur qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez tous les jours de l'avoine. Et il se passe des choses assez incroyables au niveau du transit, riche en cuivre, tout comme la date. Riche en potassium bien entendu, riche en protéines végétales, riche en zinc. Donc le zinc, c'est tout ce qui va améliorer tous les tissus par exemple les fanères, donc les ongles et les cheveux, la peau également. Donc en fait, toute cette richesse, on va venir la trouver dans ce type de plante. Voilà, donc moi en fait c'est vraiment ce smoothie, je vais vraiment m'en servir comme d'un... presque comme un lait végétal. Comme un lait en fait. Comme un lait, mais un super lait du coup. Et après, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment aller encore plus loin dans ce délire. Hein. Marco est très artistique. Ah, vous remarquerez
le poignet. Aujourd'hui, je me sens poète. J'ai envie de m'exprimer aujourd'hui. Rendre ça beau pour une fois. Si pour une fois je peux rendre ça beau, ce serait magnifique. Donc moi, j'hésite pas à aller plus loin en rajoutant, on va dire, au moins 50 grammes d'avoine. Donc là, pareil, on est aux alentours de 7-8 grammes de protéines. Donc c'est vraiment intéressant, encore une fois, si c'est dans l'objectif de prise de masse musculaire. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est rajouter des graines de courge. Graines de courge qui sont très riches en zinc également. Donc ça, c'est pour mon bon plaisir. Ensuite, elle est bonne. Hein. On est sur un ananas exotique. Je la sentais prête. Magnifique. Oh, je la sentais prête depuis un moment. Et après, topping les amis. On rajoute des petites graines pour le croquant, pour la saveur, les lipides. Ça vient pas jouer qu'un rôle nutritif, ça vient jouer aussi un rôle au niveau de Au niveau gustatif. Au niveau gustatif, exactement. Là, on est sur un mass gainer liquide. On est sur un mass gainer de champion. Là, on rigole plus là. On rigole plus du tout. Là, on n'est pas sur des protéines en poudre, on n'est pas sur de la whey là. Ah non. C'est terminé ça, terminé. Cheyenne, qu'est-ce que t'en penses? Des beaux petits fruits pour pouvoir les aligner, tu sais, faire un petit dessin. Ah ouais, j'ai fait toi, n'importe quoi. tu m'as mis ça comme du... Tu m'as saupoudré quoi, l'ananas. Ah, franchement, moi j'avoue, je voulais que tu me fasses un petit, tu sais, une petite étoile, un petit truc, tu vois. Ah, un truc un peu géométrique, tu vois. Ah mais franchement, t'aurais dû me prévenir parce qu'alors moi avec ça, je suis une... Là, moi je suis très perfectionniste sur les bols, il faut que ce soit... ah ouais c'est une petite œuvre quoi. T'aurais dû me le dire. En général, t'oses même pas la manger. T'aurais dû me le dire parce que moi je suis vraiment une bille avec. Je sais pas si vous avez vu, j'avais bien coupé tous les... J'avais pris soin de tailler mes petits ananas. C'est vrai que c'était soigné. Et regardez le... C'est vrai que c'était soigné. Ah c'est bien, c'est bien. Soigné. Mais bon. Le goût y est. C'est ça. Tout y est. Faut manger un peu d'ananas. On fera appel à votre imagination pour regarder le résultat. On est même sur du 15-20 grammes de protéines. Oui, approximativement 15-20 grammes de protéines de 4 sources différentes. Ouais. Donc là... Graines de courge, avoine, graines de chia, farine d'amande, beurre de cacahuète, moringa. Oh là là là. Il y a même un peu d'acide aminé dans les fruits. Et plus il y a de sources de protéines, plus c'est assimilable par le corps, on le répète. Donc ça en fait vraiment une collation idéale si vous avez des objectifs de gain musculaire ou même si vous avez des objectifs de perte de masse grasse. Vous pouvez tout à fait faire cette collation en retirant par exemple l'avoine, donc en retirant une partie des calories et une partie des hydrates de carbone et juste garder les fruits, les farines d'amande, de chia, les graines de chia et ça vous fera une collation vraiment équilibrée aussi sans l'avoine. On goûte? Allez, c'est parti. Moi je suis chaud pour goûter là. Je pense que on n'est pas trop mal là. Parce que là... on est bien là. Une petite... un peu de prot là. Un petit peu d'ananas aussi là. Je crois que c'est un petit combo de tout le... C'est pourtant simple. Il y a tout là. C'est pas tant sucré que ça. Non. Je m'attendais à pire. Je m'attendais aussi à pire avec les dattes. Il y a l'ananas qui vient un petit peu... désucré. Ouais. Est un aliment acide, donc il vient favoriser l'assimilation des protéines. Et comme il vient également basifier votre corps, qui est probablement trop acide. C'est possible ça. À cause d'une alimentation surprotéinée, à cause du tabagisme, à cause du stress, à cause de plein de facteurs qui sont dans votre quotidien. Donc c'est encore une bonne manière de basifier votre corps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cette vidéo dans les groupes dédiés. Allez suivre Ready pour la vie, qui est un coach sportif vegan hors pair. Et n'hésite pas à t'abonner également. Bah oui. Un adresse d'email. Ouais. Tous les jours ou presque tous les matins, j'envoie un mail de motivation directement dans ta boîte mail. Ne loupe pas celui de demain. Et je te souhaite une pure journée.